Salut à tous, c'est Rinsnap, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo haul. Alors je m'excuse pour la tentative de décor derrière. Le décor Harry Potter va arriver mais pour l'instant c'est pas encore prêt. Voilà, je vous dis juste ça, parce que j'ai pas encore aménagé l'espace et tout pour le faire. Donc pour l'instant vous avez juste ma chambre en arrière. En fait désolé pour la luminosité, la qualité de la vidéo qui est pas super parce que je filme avec mon téléphone et je suis derrière une fenêtre, donc la lumière, enfin la luminosité va changer. Voilà, donc j'essaierai d'investir dans une caméra prochainement, mais pour l'instant ça sera avec mon téléphone, donc je suis désolée. Bon, pour ceux qui le savent un peu, je viens juste de rentrer du Canada, donc j'ai un peu décalage horaire, donc ma tête, je suis un peu fatiguée. Mais je vous fais quand même ce haul de tous les objets Harry Potter que j'ai acheté, fait objet c'est un grand mot. Donc j'en ai acheté quand même pas mal, et puis je pouvais pas trop acheter de trucs super volumineux, parce qu'il fallait que ça rentre dans la valise, donc voilà. On va commencer par les livres que j'ai achetés, donc c'est le truc que j'ai acheté le plus, les livres, parce que je suis allée à une boutique d'occasion où j'ai trouvé des livres Harry Potter, donc je vais vous les montrer. C'est surtout le truc de base de ma collection, c'est les livres Harry Potter. Même si je les ai pas tous du tout, j'ai juste un peu de commencer ma collection, donc c'est normal qu'il n'y ait pas grand chose pour l'instant. Mais je ferai d'autres vidéos haul quand je recevrai pas mal de choses. Donc on va commencer avec les Harry Potter en Folie Junior, la première édition. Donc j'adore cette édition là, c'était dans cette première édition que je les ai lus la première fois, donc en français. Donc je vais vous les montrer. Donc j'ai les 3 premiers tomes. Donc j'ai le tome 1, le tome 2, le tome 3. Alors je me souviens plus vraiment des prix, mais je vous les mettrai affichés à l'écran quand j'aurai retrouvé, parce que là j'en trouve le ticket, etc. Ensuite j'ai acheté le 4, le tome 4 et le tome 7 dans les grandes éditions Gallimard. Donc j'avais déjà le tome 3, le tome 5 et le tome 6. Et donc il me manque plus que le tome 1 et le tome 2 pour compléter ma collection des éditions Gallimard. Donc j'ai le tome 4 que j'avais aucune édition du tome 4 chez moi. Donc j'ai enfin le tome 4 que je vais pouvoir lire, parce que j'adore le tome 4. Ensuite le tome 7. Et ceux-là, je les ai vraiment eu pour pas cher, genre 2 €. Je vous mettrai le prix affiché, mais moins de 2 €, je crois, ou 2 €. Donc vraiment pas très cher, quoi, pour cette qualité. Alors le papier, il est vraiment pas... je pense pas que vous verrez, mais il est pas jauni sur celui-ci. Par contre, la couverture s'effiloche un petit peu ici. Et pour le 4, il est pas jauni non plus. Enfin, il a un début, mais il est pas jauni. Et puis, par contre, la qualité, elle est super. Et donc, les 2 derniers, je les ai achetés en anglais. Donc, on a d'abord les Reliques de la Mort. Donc, voilà, en édition canadienne, en anglais. Donc, en hardcover. Donc, la couverture, elle est un peu pris l'humidité. Mais sinon, juste sans la couverture dessus, c'est juste de la poussière et un peu de crasse, mais ça peut s'enlever très facilement. Et voilà, donc sinon il est bien en anglais, hein, pour ceux qui en doutaient. Voilà, de Deathly Hallows. Voilà, donc je l'ai pas encore lu en anglais. C'est l'édition Bloomsbury, donc c'est l'édition canadienne. Voilà, de 2009, si j'ai pas de bêtises. Et le dernier que j'ai acheté, c'est en anglais, c'est pas... c'est un livre un peu différent, même si je pense que tout le monde le connaît. C'est le Quidditch à travers les âges. Donc celui-ci, c'est l'édition anglaise. La date, je sais plus, je vous l'afficherai par là. L'édition anglaise, donc du Quidditch à travers les âges. C'est pas une édition super vieille, elle est assez récente. Donc voilà, vous aurez la date de toute façon. Et ce que j'adore dans ce petit livre, c'est que derrière, il y a marqué ici donc le prix en livres, et juste à côté il y a marqué le prix en monnaie sorcière, donc ça c'est drôle. Et puis sur le devant, c'est comme si on avait emprunté à la bibliothèque de Poudlard. C'est vachement bien. Je l'avais pas encore en français, le Quidditch à travers les âges, donc ça fait plaisir de l'avoir en anglais. Je l'ai toujours pas lu, mais ça va pas tarder, parce que j'aime beaucoup le Quidditch. Donc voilà, ce petit livre là. Ensuite on passe aux autres achats. Donc je suis allée à l'Otakuton, qui est une convention animé manga un peu geek.
au Canada. Donc j'y suis allée et je suis repartie avec des trucs Harry Potter. Avec cette boîte. Voilà. Cette boîte Harry Potter, donc c'est pas une boîte officielle. Hein, il y a juste marqué Wizard Chest of Mystery. Voilà. Mais elle est super belle la boîte. Donc j'ai dû faire beaucoup de place dans ma valise pour garder la boîte en bon état. Elle est franchement en bon état, j'avais un peu peur. Juste derrière ici, elle a un peu cogné. Mais sinon ça va, c'est juste le derrière, donc ça verra pas trop. Parce que je voulais vraiment la mettre dans ma collection. Ça fait un peu type carte du maraudeur. Donc c'est franchement beau. Donc je vais vous montrer ce que j'ai eu dans cette box. Alors qu'est-ce que c'est que cette box? Je l'ai payé 58$ canadiens. Donc je vous mettrai le prix en euros aussi. Et dedans vous avez des objets, c'est comme une box mystère. En fait vous savez pas ce que vous avez dedans, mais vous avez des objets Harry Potter. Donc je trouvais ça vachement cool comme concept. Et comme j'ai pas encore commandé de box genre Geek Gear ou Loot Crate ou quoi truc comme ça, où on a des box tous les mois, j'avais jamais eu un truc comme ça, donc je vais vous montrer. Donc je vais l'ouvrir. Alors on commence avec, c'est tous des trucs officiels, donc il y a la licence Warner Bros dessus. Donc c'est des stickers pour ordinateur, tablette, téléphone. Donc Harry Potter. Donc vous avez les blasons de Poudlard, des 4 maisons. Vous avez aussi des galions, des petits trucs, mais c'est assez joli. Et je sais pas si vous verrez, voilà, c'est ce qu'il y a derrière les stickers. Donc voilà, c'est bien de la Warner. Je vais tout mettre là. Ensuite, j'ai eu des chaussettes Harry Potter, des chaussettes d'hiver. Alors désolé pour le bruit. Voilà. Des chaussettes batteur. Ce qui est bien, c'est que mon poste c'est au Quidditch, c'est batteur. Donc c'est vachement cool. Bon, je sais pas si je vais les désemballer, enfin si je vais les utiliser, mais je pense pas parce que je mets pas souvent des chaussettes longues comme ça. Donc je pense que je vais plus les garder en objet de collection comme ça, avec le petit tag Harry Potter dessus. Ensuite, ça c'est le plus gros objet qu'il y avait dans la box. Il reste des trucs, hein, mais je vous montre d'abord ça. Donc c'est un chaudron. En fait c'est un bol pour la soupe. Alors je suis désolée pour les reflets de la fenêtre que vous avez. Alors je vais essayer de... Voilà comme ça. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Donc c'est un bol pour la soupe, mais moi je vais juste l'utiliser en tant que déco pour mon coin Severus Snape, mon personnage préféré. Donc vu qu'il est professeur de potions, là ça va aller super. J'étais très contente de l'avoir ce objet. Donc voilà le chaudron avec marqué Harry Potter dessus. Et dedans il y a juste un carton qui fait penser au chaudron. Et on a avec une cuillère. J'avais vraiment peur qu'il se casse dans le voyage, mais ça allait, tout s'est bien passé. Hop, c'était un peu dur. Et voilà le couvercle. Petit chaudron. Donc voilà. Et c'est comme vous pouvez l'entendre au bruit. C'est vraiment fragile. Donc ensuite, ça c'est un objet Animaux Fantastiques. C'est un truc qu'on accroche à la valise où on peut mettre notre nom, notre prénom au cas où la valise se perde. Et donc voilà. Elle ressemble à la valise de Newt Scamander dans les Animaux Fantastiques. Donc vachement cool. Donc comme je vous disais, c'est là où on met notre nom et tout. Je trouve ça assez original parce que je l'aurais pas acheté si ça avait peut-être dans la boîte. Donc c'est bien, ça me fait découvrir des trucs. Ensuite on a une sorte de porte-clés, c'est élastique, mange-mort. Donc avec différents mange-morts, avec différents masques. Voilà. Je sais même pas si je vais m'en servir, je vais le garder avec la boîte. Et le dernier truc que j'ai eu dans cette box, mais pas le dernier objet que je pense haul. Le dernier truc que j'ai eu dans cette box, c'est ce carnet Gryffondor. Alors oui, je suis à Serpentard, mais ça fait toujours plaisir d'avoir un carnet Harry Potter, même si c'est un carnet Gryffondor. Je trouve que c'est un officiel, donc c'est un journal en fait. Et voilà, donc il est marqué Gryffondor, propriété de Poudlard. Et c'est bien licencié Warner Bros. Et voilà, il est très beau. Je sais pas si je vais le déballer. Je pense que je vais le déballer et je vais le faire avec vous. Alors hop, on va l'ouvrir. Ok. Donc voilà, il est comme ça. Je vais le déballer avec vous. Et dedans, c'est un cahier ligné avec le petit
emblème des Gryffondors de chaque côté. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Et il y a un petit élastique. Hop. Pour mettre comme ça, donc super. Je n'écrirai pas dedans, mais je vais le garder comme ça. C'est toujours bien d'avoir un petit carnet. Peut-être qu'un jour j'écrirai dedans, mais c'est pas prévu pour l'instant. Et le dernier objet que j'ai acheté, je l'ai acheté aussi à l'Otakuton, mais je l'ai pas acheté dans cette box là. J'ai acheté un t-shirt que j'ai fait faire. C'est pas un t-shirt officiel, mais je l'ai fait faire. C'est un t-shirt Slytherin, donc Serpentard. Donc celui-là, je l'ai payé 25$ canadiens. Donc je vous montrerai la conversion en euros à l'image. Et voilà. Vachement cool, donc il est super. Je vais pas l'essayer maintenant, mais voilà, il est super, j'adore. Je suis Serpentard, donc je suis obligée de le montrer. Voilà. Donc c'est la fin de ces achats. C'était un peu long, je m'en excuse. J'espère quand même que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos derniers achats Harry Potter. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour en voir d'autres. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye les sorciers!